Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, vous consacrez votre zapping à la chaîne qui va disparaître ce week-end. Oui, dimanche soir, iTélé disparaîtra après 17 ans d'existence pour laisser sa place à CNews, la nouvelle chaîne info du groupe Canal+. Alors, c'est pas la première fois que cette chaîne info connaît un changement majeur. Il y avait déjà eu le départ du siège historique il y a quelques années, un déménagement qui avait d'ailleurs quelque peu perturbé l'antenne. Certains s'étaient trompés d'adresse, souvenez-vous. Un match un petit peu particulier, puisque vous êtes seul aujourd'hui. Denis de Maupion, rédacteur en chef au Nouvel Obs, les aléas d'un déménagement. Voilà, il faut dire à tout le monde que maintenant, on est bien à Boulogne et plus à Montparnasse. Voilà, les gars, ils grattaient à la porte des anciens locaux, comme quoi les journalistes sont pas toujours les mieux informés. Oui. Bon, en devenant CNews, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour iTélé. Et la question que l'on se pose tous, c'est bien sûr de savoir si CNews réussira à avoir autant de scoops qu'iTélé ces dernières années. Ils en ont balancé des infos exclusives quand même. Le match des éditorialistes qui ne sera pas vraiment un match puisqu'on va en consacrer l'essentiel, bien entendu, à la disparition de Jack Lang. Je vous propose d'abord de voir Jacques Chancel, pardonnez-nous, mais Jack Lang témoignait tout à l'heure sur notre antenne. Je vous le rappelle, on le sait, il s'agit donc de cette capture et de la mort de Barack Obama, d'Oussama Ben Laden. En France, un nourrisson de 24 ans enlevé. Un nourrisson de 24 ans enlevé. Ouais, alors, rassurez-vous, on l'a vite retrouvé, parce qu'un gars dans une poussette, un gars de 24 ans dans une poussette, tu le repères rapidement quand même. C'est tellement bien. On veut l'inventer, on n'y arrive pas. Oui, c'est facile. Mais c'est ça le problème des chaînes info. À toujours vouloir aller plus vite, des fois on parle trop vite. Alors, il y en a une toutefois à iTélé qui échappe à ce risque-là. C'est cette journaliste qui, elle, a plutôt tendance à prendre son temps. Un prix Goncourt qui a on retiendra également dans le courant au cours des 3 de 1-0. Une période fraîche pour ne pas dire froide. Ce sera le cas une grande partie de la semaine pour ne pas dire toute la semaine. En revanche, le temps va redevenir car demain Tramistral Outa, eh bien c'est la faute à Outa. D'accord. On dirait qu'il le fait exprès. C'est pas mal, c'est la météo apéro. Devinez combien de degrés dans mon verre. C'est Pierre Rep. Mais c'est lequel langue? C'est le français. C'est le français, mais tôt le matin, vous savez, les gens sont très fatigués, alors des fois ça savonne. Alors sinon, parmi les grands moments de direct à retenir sur iTélé, il y a eu bien sûr en mars 2015 la conférence de presse du procureur de Marseille après le crash de l'avion de la Germanwings, conférence qui avait elle-même viré au crash. Vous vous en souvenez, puisque Mr. The Procureur avait essayé de la faire en anglais pour les journalistes internationaux présents sur place. And it was very brilliant. In English, je veux bien, mais je suis pas in the cockpit. Nothing. Never. No word. No word. And it's an accident au sens au plane ce crash, mais j'ai donné et je tiens à vous le dire toutes ces informations à l'ensemble aux 200 ou 250 victimes qui étaient dans une autre salle dans cet aéroport, ou les familles des victimes. Oui, parce que j'imagine mal les victimes du crash faire le déplacement. Donc il en parle en français quand il parle anglais, en fait. Mais il n'était pas bien. Pas bon, là je crois qu'il avait été dépassé par les événements. Can you repeat the middle? Il se crash, au sens où... La chaîne CNews va naître quand même dans un climat de forte tension. Oui, vous savez, 85% en grève quand même. Exactement, semaine de grève chez les journalistes d'ITélé cette semaine, mouvement pour dénoncer déjà un recrutement peu souhaité, et puis le manque de moyens. Et c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas leur donner tort. On sent bien qu'il y a eu ces derniers temps des coupes budgétaires. Qui se sont produits alors que les forces de l'ordre tentaient de reprendre le contrôle d'un carrefour qu'ils avaient libéré avant le week-end. On va retrouver sur place personne d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On va parler des sports dans un instant avec la Coupe Davis et ce double entre Joe-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet. Je vous l'ai promis, le voici, le journal des sports tout de suite avec moi-même. Voilà, c'est parti. Tu croyais quoi? Que t'allais avoir un spécialiste en plateau, il n'y a plus d'argent. Tu te débrouilles. En tout cas, j'espère que il n'y a plus personne. Pour le 11 novembre, j'espère qu'ils auront encore, comme l'an dernier, une journaliste au cœur de l'info. Celle-ci avait carrément fait son direct, la tête dans le trombone de la fanfare militaire. Et Sandra, on le voit, derrière vous, on l'aperçoit, il y a déjà du monde sur place. Effectivement, avec les premières autorités qui sont arrivées ici à la statue de Georges Clemenceau, Anne Hidalgo, qui a accueilli également le président du Parlement, Claude Barthelone et Gérard. Ah oui, c'est la chenille. Un hommage
Est-ce qu'elle pourrait parler moins fort? On n'entend pas bien la musique. Bon, des fois quand même. Déplacer un peu de temps en temps. Il y a eu parfois des duplex sur télé qui a permis de vivre de grands moments, des moments cruciaux, comme l'arrivée au palais de justice de Bordeaux de Nicolas Sarkozy, qui était attendu, souvenez-vous, pour le procès de l'affaire Bettencourt. Eh bien, ce moment, on l'avait vécu, cette arrivée en direct. Le palais de justice se trouve ici, et là j'entends des sirènes, donc je pense que le cortège devrait arriver. Vous allez le voir sur ces images de Jérôme Rampenou en direct, l'arrivée du cortège ici en face du palais de justice de Bordeaux, un cortège constitué de 4 véhicules de police, et là il s'agit d'une fausse alerte car il s'agissait d'un véhicule du SAMU. Le SAMU. Donc en fait c'était l'arrivée de Liliane Bettencourt, pas de Nicolas Sarkozy. Ah non, mais en fait, c'est le problème du direct. Il est arrivé par derrière. Oui, bah ils l'ont pas vu arriver manifestement. Ce monsieur qui était dans l'ambulance, qui s'est retrouvé sur iTélé. Et on termine avec un message d'espoir. Oui, amis d'ITélé, tenez bon, ne vous laissez pas faire et rappelez-vous ce fameux dicton de celui qui fut un temps égrenait sur l'antenne d'ITélé, des proverbes africains. Ah oui. C'était e-Afrique et comme on dit au Burkina Faso, on ne marche pas 2 fois sur les testicules d'un aveugle. Et comme on dit au Gabon, quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses couilles remplissent une marmite. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Et vous avez le week-end pour méditer cette phrase. Elle est inventée, non? Je sais pas. Celle-là, je la connaissais. Certains on connaissait déjà. Merci beaucoup Eric Dussart. Allez, on va retrouver dans un instant Sylvie Testu. Juste après les informations, on va retrouver le feuilleton Vlad du Boudin. Pas très gentil pour vous, ça. Mettez-vous, soyez tranquille. Aujourd'hui, vous êtes un super héros. Très bien. Et puis le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Mais pour l'heure, Absolument. RTL, il est midi. Vous écoutez RTL.